Monsieur Retailleau, est-ce que vous interdirez l'islam? Pardon? Et donc de dire, non mais bon, les électeurs du RN, vous comprenez, je vous aime bien, mais bon, non, ça c'est non. Est-ce que les chambres à gaz ont existé, monsieur Dieudonné? Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui une nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler des médias en général et tout particulièrement des agents du chaos qui sévissent dans ces médias et qui sont en train de créer un climat qui est assez inquiétant, à commencer par Kevin Bossuet, qui officie sur CNews et qui est un professeur d'histoire, il me semble, en banlieue. Il le précise toujours en banlieue, on se demande bien pourquoi. Peut-être pour se donner une légitimité pour taper sur les Arabes et les Noirs. En tout cas, il a très régulièrement des propos que je qualifierais d'irresponsables. Les moyens que nous avons à disposition marcheront, j'en suis convaincu. Si vous taxez les flux financiers entre la France et l'Algérie, je peux vous dire qu'au moment où les aides sociales vont tomber et que l'argent n'arrive pas, notamment en Algérie, tout de suite, Monsieur Tebboune va avoir quelques complications vis-à-vis de certains habitants de son pays. Si vous empêchez notamment les élites algériennes de se faire soigner dans nos hôpitaux, notamment à l'hôpital américain, je peux vous dire aussi que Monsieur Tebboune va être un petit peu embêté. Donc il réduit les franco-algériens à des profiteurs de la CAF et des aides sociales, et que sans ces aides, soi-disant, l'Algérie tremblerait. Donc on essaye encore de faire croire aux Français que ce sont les pays africains qui profiteraient plus de la France que l'inverse. Et ça rejoint les propos méprisants de Macron d'il y a quelques semaines, dans lesquels il disait en substance que les pays du Sahel, les pays africains, n'étaient rien sans la France. Sauf que, et c'est rare de le souligner, il y a le bénévole de service sur CNews qui rétablit un petit peu la vérité, notamment concernant les accords de 1968 entre la France et l'Algérie. Des accords qui profitent beaucoup plus à la France qu'à l'Algérie. Et vous savez, ce serait quoi la pire humiliation pour la France dans ce dossier? Ce serait que l'Algérie elle-même dénonce cet accord de 1968 qui ne profite absolument pas aux Algériens. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. La situation des Algériens en France, elle n'est régie que par cet accord de 1968 et que depuis 1968. Mais entre 1968 et 2025, vous avez eu le CESEDA, c'est le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile. C'est le droit commun qui régit la situation de tous les autres étrangers. Vous voulez dénoncer les accords de 68? L'Algérie demande pas mieux. Demain, un ressortissant algérien pourra se prévaloir du droit commun. Il pourra se prévaloir du droit à la régularisation exceptionnelle quand bien même il est entré illégalement sur le territoire national. Voilà, donc c'est tellement gros que même le bénévole de service qui est toujours enclin à taper sur les Noirs et les Arabes rétablit un minimum de vérité. Et ça montre une chose, c'est qu'ils ont tellement soif de taper sur les racisés qu'ils ont du mal à cacher leur militantisme. Regardez cette séquence absolument hallucinante où on a Jean-Michel Apathy qui pose une question assez provocante envers Bruno Retailleau et on a une réaction épidermique, vraiment épidermique, de la part de la journaliste de CNews, Sonia Mabrouk. Michel Apathy, une question à Bruno Retailleau. Oui, à Bruno Retailleau. Vous avez profité, monsieur le ministre de l'Intérieur, de la commémoration des 10 ans du massacre de Charlie Hebdo pour faire un lien mardi matin sur RTL dans une même phrase entre le terrorisme, la charia et le port du voile, et vous demandez à ce que le voile ne soit plus porté lors des sorties scolaires et dans les universités. Et si vous devenez président de la République, monsieur Retailleau, est-ce que vous interdirez l'islam? Pardon? Vous avez un commentaire? La question c'était est-ce que vous interdiriez l'islam? Non, je crois que tout est dit dans la question, il n'y a même rien à dire après. Pablo Pied-Vivien. Moi, c'est une question que je me pose, hein, la même que Jean-Michel. Bien sûr. On pourrait interdire la bêtise aussi, ça ferait des économies. Exactement. Il y aurait beaucoup de chaînes de télé qui seraient supprimées. Bien sûr, et beaucoup d'éditorialistes. C'est un vrai débat. À la phrase qu'a fait Bruno Retailleau, terrorisme, charia, voile. Alors je pense que tout le monde a compris que cette question était plus une provocation qu'autre chose, mais Sonia Mabrouk l'a pris personnellement. Elle s'est sentie agressée personnellement. Alors certes, elle n'est pas dans son rôle de journaliste à ce moment-là, mais un peu de retenue. Un peu de retenue, là c'est le comportement d'une militante. Et ça montre qu'elle est dans la même idéologie que Bruno Retailleau, même si on n'a pas attendu cette séquence pour le penser. En tout cas, elle le défend comme si cette question n'avait aucun fondement. Il n'y a qu'à regarder et écouter les récents propos de Bruno Retailleau pour comprendre que cette question ne vient pas de nulle part non plus. Mais il y a aussi toute une mouvance islamiste qui considère qu'il faut progressivement, pour que demain on puisse imposer la charia en France, conquérir des positions dans des associations à caractère culturel, sportif, social. Et ce combat-là, c'est un combat que nous allons aussi mener.
C'est assez clair, il veut s'attaquer à l'islam et traquer les femmes voilées, que ce soit dans le milieu éducatif, social, culturel, sportif, etc. Et ce ne sont pas les seuls propos du genre qu'il a tenus. Donc je comprends Sonia Mabrouk qui fait semblant de ne pas voir ça, parce que c'est sur sa chaîne qu'on tient des propos du même type. Le premier chantier, c'est d'arrêter l'immigration. Parce que si on n'arrête pas les flux migratoires, on ne pourra pas régler le problème. Deuxièmement, il faut mener une bataille non seulement administrative, légale, mais aussi culturelle, contre l'idéologie islamiste. Oui, il faut fermer les mots. Comment demain... j'arrive. Non, moi je suis d'accord avec vous, j'ai écrit la laïcité dévoilée. Et aujourd'hui, on vous dit, par exemple, vous allez à l'école, les jeunes filles ne portent pas le voile pour respecter la laïcité. Or, en revanche, dans la rue, vous pouvez vous promener avec le voile. Ça veut dire que la rue n'est plus laïque. Alors, que faites-vous pour imposer la laïcité dans la rue? Voilà, donc on a une tendance qui s'intensifie chaque année, chaque mois, où on a des hommes politiques, des journalistes, des éditorialistes qui arrivent de moins en moins à cacher leur hostilité envers l'islam, les musulmans, les racisés, les quartiers populaires, etc. Et ils arrivent encore moins à cacher leur attachement à des partis comme le Rassemblement National ou aux idées d'Éric Zemmour. Pas qu'on ne le savait pas avant, mais ils arrivent de moins en moins à le cacher. Et les grands perdants de l'histoire, à l'image des racisés qui se sont fait embobiner par le Parti Socialiste pendant des années, ce sont les prolétaires qui se font embobiner par les idées d'Éric Zemmour ou par les médias comme CNews, qui se placent en défenseurs de leurs intérêts, mais qui en réalité placent devant tout l'immigration, l'islamophobie, etc. Regardez ce passage où on a Charlotte Dornelas qui va passer au premier plan les problèmes liés à l'immigration par rapport aux agriculteurs qui sont en train de crever de faim. Alors, avant de venir sur la question des agriculteurs et sur la question du Mercosur, il y a la question immigration, puisque Frontex a sorti ses chiffres et s'est félicité d'avoir baissé le nombre d'entrées d'immigration illégale en Europe cette année, notamment par le biais des décisions prises par Giorgia Meloni, soutenue par Ursula von der Leyen. Est-ce que là, il n'y a pas une révolution carrément au sein de l'Union européenne dans la manière de concevoir? Alors, c'est que l'immigration illégale, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'infléchit au minimum? Voilà, donc ces bourgeois-là ne visent pas uniquement l'immigration illégale, mais également l'immigration légale. Ils veulent du 0% immigration. Donc elle cite Giorgia Meloni, qui est son exemple, et qui avant d'arriver au pouvoir visait un 0% immigration elle également, mais une fois arrivée au pouvoir, elle a légalisé des centaines de milliers de migrants. Pourquoi? Parce que les Italiens bien en place ne voulaient pas faire les métiers les plus pénibles. Donc ces bourgeois-là, si demain ils arrivent à leur fin, ils vont rester à leur place eux. Mais ce sont les prolétaires d'extrême droite identitaire qui vont faire à la place des racisés les métiers les plus pénibles. Ils vont aller faire la plonge dans les restos, ils vont faire femme de ménage, ils vont récurer les chiottes. Voilà ce qui va vous arriver. Mais de toute façon, la plupart des gens qui votent pour le Rassemblement National, ou en tout cas qui soutiennent le Rassemblement National, le font pas pour le programme économique. Donc quand on a un Fabrice Divisio, qui défend le Rassemblement National, c'est pas pour la liberté d'expression ou je ne sais quoi. C'est tout simplement parce que c'est le seul parti qui tape sur les Noirs et les Arabes. Je vous entends parler des électeurs du RN en disant on n'a pas à les juger, machin. Comme si voter RN devenait quelque chose qui finalement était anormal, dont on devrait presque s'excuser, rougir. Non mais je vous juge pas, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais quand même, je vous rappelle quand même que le RN est un parti qui a toute sa légitimité, comme la France insoumise, dans la République française, parce que c'est le propre de la Constitution française. Et que ne vous en déplaise, on n'a pas à justifier les choix politiques qu'on fait, qu'ils soient à l'extrême gauche, à l'extrême centre ou à l'extrême droite. Et donc de dire, non mais bon, les électeurs du RN, vous comprenez, je vous aime bien, mais bon, non, ça c'est non. Les Français votent pour qui ils veulent, sans que personne n'ait à les juger. Ok, très bien, mais ce qu'il omet de dire, ce petit filou, c'est que les électeurs du Rassemblement National votent principalement pour ce parti, pour sa ligne identitaire d'extrême droite, et non pas pour son programme économique, sinon ils voteraient pour les Républicains. Ce qui va différencier foncièrement les Républicains du Rassemblement National, c'est que le RN, lui, va fonder toute sa stratégie, tout son discours autour de l'attaque systématique des racisés, des musulmans, de l'islam, etc. Donc oui, les électeurs ont droit de voter pour ce parti, qui votent pour eux s'ils en ont envie, mais les gens ont le droit d'analyser et de souligner le fait qu'ils le font principalement pour des raisons qui sont racistes. Bref, tout ce climat, vous l'avez bien compris, est favorable au Rassemblement National, à Éric Zemmour et à toutes les idées d'extrême droite, et tout ça est orchestré par plusieurs milliardaires, pas seulement Bolloré, on a Drahi, on a Arnaud, etc., etc. Et dès que vous évoquez ça sur un plateau télé, il y a panique générale.
Ce soir, vous en prenez pour votre grade, alors que c'était pas forcément ce que j'avais prévu de dire. Mais les médias, les médias aussi enferment dans des bulles de filtres. Si on prend des médias comme CNews, par exemple, c'est des médias qui vont être beaucoup regardés par des gens d'extrême droite, valider des idées d'extrême droite, avec des sondages, par exemple, du CSA détenu par Monsieur Bolloré, demandé par le JDD détenu par Monsieur Bolloré, pour faire ensuite des prises de parole sur CNews détenues par Monsieur Bolloré, qui vont faire, devinez quoi, que les personnalités préférées des Français, c'est qui? Jordan Bardella, Marine Le Pen, et puis Monsieur De Villiers. Alors quand on a des résultats de sondages et de médias comme ça, permettez-nous d'avoir quelques doutes sur la validité des propos. Bah oui, ça vous embête. Pas du tout, je travaille pas CNews, donc ça m'embête pas du tout. Non, mais j'ai pris CNews, mais j'aurais pu prendre BFM. Tout à l'heure, il y avait Madame Cabana qui faisait les propos. À peu près, c'était les éléments de langage d'Emmanuel Macron. Je précise juste que je vous laisse la responsabilité de vos propos concernant les téléspectateurs de CNews et la ligne éditoriale de CNews. Ça vous regarde, ça vous engage. Par contre, j'ai une question de Guillaume. Mais j'ai bien entendu ce que vous dites. Moi, je partage la richesse. Vous voyez, je suis généreux avec tout le monde. J'ai donné un peu pour CNews et puis un peu pour BFM. Voilà, donc quand l'INSEE annonce que pour le prochain recensement, elle demandera l'origine des parents, pour Olivier Truchot, le problème vient des identitaires de gauche. Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement par là, j'imagine qu'il parle des racisés qui sont fiers de leurs origines. D'ailleurs, ils revendiquent plus, en général, leur quartier ou leur ville de naissance ou leur département, plutôt que leur origine. Mais ils ne parlent pas de la mouvance identitaire qui, là, sont des groupes qui s'organisent en fonction de l'origine ethnique, et qui est portée, on va pas se le mentir en France, par l'extrême droite. Tout simplement. Plein de gens qui nous veulent du mal, il y a une invasion de partout, de gens qui font de l'entrisme dans tous les secteurs. Je voudrais que ça redescende un peu cette histoire et qu'on n'imagine pas que nous sommes dans une France où je ne sais qui complote contre les autres. Oui, mais pardon, mais il y a là aussi une autre contradiction, c'est-à-dire que les mêmes qui ne veulent pas qu'on pose la question quel est le lieu de naissance de vos parents sont les mêmes à défendre tous les réflexes identitaires que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne devrait se définir que par sa religion, que par son lieu d'origine, par la région ou la ville d'où on vient. Et qui d'ailleurs qui est complètement contraire au principe de l'universalisme de la République française. Et c'est quand même, il y a une bonne partie de la gauche qui est dans cette idée-là de la gauche identitaire. Et cette même gauche identitaire trouve insupportable qu'on demande simplement l'origine géographique des parents. Et on va pas me dire que les Arabes et les Noirs en France sont organisés. Ils sont tous sauf organisés. D'ailleurs, Olivier Truchot fait bien exprès parce que sur sa chaîne BFM TV, il y a un documentaire Ligne Rouge qui parle de la mouvance identitaire d'extrême droite. Donc il le sait. Mais il inverse le problème en parlant des identitaires de gauche, etc. Voilà pourquoi je dis que le terreau dans les médias est très très favorable au Rassemblement national et aux idées d'extrême droite. Il n'y a qu'à voir comment l'enterrement de Jean-Marie Le Pen a été couvert par tous les médias, comme si Jean-Marie Le Pen était un ancien président. Il n'a occupé pratiquement aucune fonction. Pourquoi ça a été autant médiatisé ? Voilà Marine Le Pen qui fait son entrée dans cette église du Val-de-Grâce, église militaire qui a été choisie aussi pour ça par ses filles, parce que pour rendre hommage, nous a-t-on dit dans sa famille, au passé militaire de Jean-Marie Le Pen. Vous voyez également Marion Maréchal qui rentre dans cette église et qui donc, la famille a fait bloc donc pour rentrer dans cette église. On aperçoit également Yann Le Pen, la sœur donc de Marine Le Pen. Et il y a eu pas mal de couacs pendant l'organisation de cet événement, notamment une journaliste du Monde, il me semble, qui a été virée de la messe complètement, ou encore Dieudonné qui a fait le forcing pour y assister. Alors là, il y a deux solutions. C'est ou bien Dieudonné a fait exprès pour faire parler de lui tout simplement, provocation comme d'habitude, ou bien il n'a pas encore compris que le Rassemblement national qu'il a connu au début des années 2000 et qui était dans une stratégie un peu anti-sioniste, où on allait rassembler les mecs de quartier avec les identitaires, est définitivement abandonné. Aujourd'hui, ils sont sur une ligne totalement sioniste, contre les musulmans, contre les quartiers populaires, etc. Et Barbara Lefebvre représente les sionistes qui aujourd'hui défendent le Rassemblement national. La justice autorise Dieudonné, sous bracelet électronique, à se rendre à l'hommage à Jean-Marie Le Pen à l'église du Val-de-Grâce aujourd'hui à Paris. Mais le Figaro, tiens, on apprend ce matin dans le Figaro que la famille Le Pen est opposée à la venue de Dieudonné. Et s'il arrive devant le parvis de l'église, il se fera tout simplement refouler par le service d'ordre. Donc il va rester à l'extérieur de l'église, manifestement. Il a invoqué le fait que sa fille était une filleule de Jean-Marie Le Pen, puisqu'effectivement, Jean-Marie Le Pen est le parrain d'une de ses filles. Et la justice, un cher juge administratif, en dernière minute sur la ligne d'arrivée, le lui autorise. Excusez-moi, j'y vois une manœuvre des juges pour venir mettre la zizanie dans la famille Le Pen. Mais malgré ça, il a fait le forceur, il a tenu à tout prix
à assister à la messe, quitte à le faire en dehors de l'église. Supporter cette épreuve et à terminer pour la gloire de celui qui est bien. Ses amis, ses compagnons, vous avez une dérogation militants dans la paix. Alors j'ai un peu de Ceux qui n'ont temps. pas pu être présents aujourd'hui. C'est quand même assez curieux, il est assez intelligent pour voir qu'aujourd'hui le Rassemblement national est totalement sioniste et qu'ils ne peuvent pas s'afficher avec lui de près ou de loin. Donc j'imagine qu'il a voulu faire un coup d'éclat pour se faire de la pub, etc. Et ça me permet de vous montrer une bande-annonce d'un débat qu'il va avoir avec Bruno Attal. Bruno Attal, c'est cette espèce de policier, on ne sait pas trop parce qu'il était en arrêt maladie pendant plusieurs années, enfin, très louche, qui est ultra sioniste et très virulent sur X, et qui va avoir ce dimanche, donc aujourd'hui, à l'heure où sera publiée cette vidéo, un débat avec Dieudonné, un débat qui s'annonce particulièrement sanglant. Oui, ça doit être ça. Je pensais que j'allais vous baiser le c***. Vous énervez pas, c'est la première fois que vous avez un contradicteur, faut pas s'énerver. Il a fait beaucoup de mal, encore une fois, de mon point de vue, il a du sang sur les mains. Dites aussi que j'ai un cerveau de poulet. La question que je vous pose, est-ce que c'était le chapeau de Fourisson? Bah, c'est moi qui le maîtrise ou vous le débat? Non, mais je sais pas, je sais pas. Non, mais c'est pas, vous me coupez. Non, mais le temps, c'est vous qui le gérez. Vous me coupez. Moi, je laisse parce que les blancs là, alors ils ne peuvent pas s'attendre. Par contre, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que les chambres à gaz ont existé, monsieur Dieudonné? Vous seriez capable, face caméra, de vous serrer la main pour vous saluer, vous dire au revoir? Bien évidemment, je vous ferai un retour sur ce débat qui s'annonce plus divertissant qu'autre chose d'ailleurs. On parlera également du racisme anti-blanc. Pour le moment, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce, à partager, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!